Bonjour tout le monde, bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux business à lancer en Afrique et se faire plein de revenus. Alors, restez jusqu'à la fin pour en profiter de notre dernier business et ça va vraiment vous aider à faire beaucoup de revenus. Si c'est votre première fois ici, mon nom c'est Jamie Kakona. Je suis fondateur d'Investir chez nous. Je suis investisseur et entrepreneur en Afrique et aux États-Unis. La vidéo d'aujourd'hui parlera de deux idées dont vous pouvez utiliser et faire des business en Afrique. Et ces idées touchera aussi deux secteurs dont nous pouvons résoudre des problèmes en Afrique. Le premier secteur serait le secteur d'énergie. Donc nous voyons qu'en Afrique, nous avons vraiment un grand problème d'électricité, mais un grand nombre de la population porte déjà un téléphone. Donc, nous devons savoir comment aider cette population en chargeant leur téléphone avec l'électricité. Mais comment résoudre ce genre de problèmes? Donc ici, il faut penser comme un entrepreneur. C'est pour cela que je vous viens aujourd'hui avec notre première idée qui est la création de kiosques de chargeurs téléphone et je vais vous expliquer comment où en placer ces chargeurs téléphone. La photo au-dessus, la vidéo montre ce genre de chargeurs téléphone et c'est facile à payer, tu peux les payer directement chez Alibaba. Alors ici, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'installer ces genres de chargeurs téléphone dans des endroits attirants, là où il y a plein de gens, il y a plein de la population, et par exemple comme au centre-ville. Il y a des gens qui vont en ville, au centre-ville, qui se promènent ou qui partent dans des restaurants, dans des shops, dans des magasins, mais ils ont des téléphones, mais ils n'ont pas de charge dans leur téléphone. Il y a des gens qui ont des téléphones qui sont déjà low bat. Mais quand ils sont en ville, ils sont en train de faire des courses, alors ils ont besoin de toujours charger leur téléphone. Alors ici, l'idée c'est quoi? Vont en ville, parle avec des propriétaires des shops, des magasins, des boutiques d'habillement, des boutiques de chaussures, des magasins, je sais, toutes sortes de magasins qu'il y a là chez vous en ville. Et ou toutes sortes de petits supermarchés en ville, là où tu peux trouver un endroit à placer ta machine qui va commencer à aider à charger les téléphones et tu vas commencer à faire un tarif par exemple de $1 par minute ou bien $1 par 30 minutes. Alors, c'est ça vraiment, c'est un bon business model à commencer. Mais ici, d'abord, il faut se focaliser d'abord comment trouver les endroits à placer ces machines. Imagine-toi si tu as au moins 5 ou 6 endroits et tu as tes machines placées et par jour, tu peux te faire au moins $500. Donc, c'est vraiment un bon business à commencer en Afrique, surtout qu'en Afrique, il n'y a pas d'électricité. Et c'est vraiment difficile. Mais la plupart de nos pays africains, dans des centres-villes, nous voyons qu'il y a toujours un peu d'électricité permanente. Alors, c'est facile de placer ce genre de machines au centre-ville. Donc, parle avec les propriétaires de magasins et demande-les de placer la machine. Et par exemple, tu peux commencer à leur donner un profit de 2%. Des fois, tu ne peux même pas donner un profit. Donc, c'est juste parler. Ça va aussi aider leur magasin à avoir beaucoup de clients. Ces mêmes business model, tu peux l'appliquer dans des restaurants. Quelqu'un peut avoir besoin d'aller manger et en attendant quand il mange, il est en train de charger son téléphone. Ce qui est bien avec ces business models, quelqu'un peut brancher son téléphone et il les ferme avec la clé, il prend la clé, il va s'asseoir, il mange, il attend que son téléphone puisse être chargé. De la même façon que quelqu'un peut laisser son téléphone dans un magasin et il ferme avec la clé et il continue à faire des courses par-ci par-là et il est sûr que son téléphone ne sera pas volé. Parce que ce genre de business model existe déjà en Afrique. Mais ce qui est mal est que les gens viennent charger leur téléphone en public, en plein air. Or, les téléphones, c'est quelque chose de privé. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse voir ou toucher ton téléphone. Donc, je vais mettre la photo de ce qui existe déjà en Afrique, comme ça vous allez voir. Donc, c'est pas vraiment garanti. Mais avec ce genre de business, donc, tu sais que ton téléphone est protégé et on ne va pas voler ton téléphone. Donc, ceci va vraiment beaucoup aider les opérateurs qui vont accepter d'avoir ce genre de machines dans leur shop parce que ce genre de machines peuvent aussi leur aider à avoir beaucoup de clients. Imagine-toi quand les clients savent que
dans ces restaurants ou bien dans ces magasins ici, il y a un kiosque à charger téléphone. Je peux charger mon téléphone. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de clients qui viendront dans ces kiosques pour charger les téléphones. Et en attendant, quand ils sont en train de charger le téléphone, ils peuvent commander à manger, ils peuvent commander à boire, ils peuvent commencer à chercher quelque chose à payer dans les shops. Donc, c'est vraiment très bien. Et il faut expliquer les avantages quand vous allez parler avec les propriétaires de ces shops et consorts. Donc ici, d'abord, avant de payer ces genres de machines, je vous demanderai d'abord d'aller faire les business plans. Parle avec les propriétaires des shops, cible les marchés, les shops dans ton centre-ville, là où les gens peuvent commencer à venir charger leur téléphone. Parle avec les propriétaires. Dès que tu as vraiment, tu as 2 ou 3 propriétaires qui acceptent déjà, tu peux commencer à maintenant aller voir les fournisseurs et payer ces genres de machines et venir installer. Maintenant, nous savons que aussi en Afrique, il y a un problème d'électricité. Pour mieux avoir beaucoup de clientèle et ne pas dépendre avec l'électricité du shop ou du restaurant ou du magasin là où tu vas placer ton chargeur kiosque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux créer un groupe électrogène. L'option la plus facile, paye les panneaux solaires et installe les panneaux solaires. Au cas où dans des magasins, dans des shops, il y a toujours à faire beaucoup de revenus. Vraiment, c'est un bon business à commencer en Afrique qui va vraiment aider et résoudre les problèmes des gens quand ils n'ont pas de charges dans leur téléphone, ils peuvent toujours charger. Et croyez-moi, ces derniers temps, il n'y a personne qui veut rester avec son téléphone éteint. Tout le monde a besoin de son téléphone fully charged, donc avec une charge remplie. Alors, vraiment, c'est un bon business. Dites-moi si vous allez commencer ce business. Si vous avez besoin d'orientation, comment acheter ces machines, dites-moi sur là-bas, sur les commentaires. Je pourrais vous orienter, vous donner de numéros ou bien des liens de bons distributeurs de ces genres de chargeurs téléphone. Et ça serait facile pour vous. Et nous allons placer à notre deuxième type de business. Ici, ce genre de business va résoudre les problèmes de la pollution dans nos pays africains. La plupart des pays africains, maintenant, c'est seulement maintenant qu'ils ont commencé à interdire les chasser, les plastiques en route, quoi. Donc, la plupart même des pays africains, comme je connais en RDC, le gouvernement vient d'interdire la vente chassée, bien la distribution des chassés plastiques quand tu pars faire les shops. Alors ici, ce business c'est la vente des papiers emballages, mais qui sont recyclables. Donc les papiers emballages ou bien les cartons ou les plastiques, les emballages recyclables. Alors ici, je vais montrer la photo pour voir ce que je parle. Ce sont des emballages qui sont recyclables, donc vous pouvez recycler ou vous pouvez même détruire avec de l'eau. Donc ça ne créera pas la pollution ou ça ne créera pas de la saleté dans la ville, dans nos pays africains. Donc c'est un bon business à lancer parce que ça aide d'abord le gouvernement aussi à atteindre leurs objectifs et ça aide votre pays à rester propre. Mais d'abord, l'objectif de ce business, c'est de faire la publicité et voir les magasins qui existent, les boutiques qui existent déjà, leur proposer des produits d'emballage. Par exemple, quand ils ont leurs clients, et leurs clients viennent payer les habits, par exemple, ou les chaussures, ou toutes sortes d'articles, même la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur donnent l'emballage en chassé. Mais avec ce genre d'emballage, vous pouvez économiser et puis ça serait vraiment très bien pour la population. Donc, ici, vous pouvez payer ces emballages en Chine ou aux États-Unis ou partout. Mais vous pouvez me contacter, je vais vous dire des fournisseurs qui peuvent vous vendre ça à vraiment un bas prix pour commencer à distribuer ça en Afrique. Et une autre stratégie pour ces business, vous pouvez aussi personnaliser ces emballages avec le nom de la compagnie ou bien le nom du shop. Par exemple, si vous avez un client qui s'appelle par exemple Didi Shop et ils veulent payer par exemple 1000 emballages. Achetez des cachets aussi qui vont commencer à personnaliser les emballages. Dans tous les emballages, vous mettez l'emblème de Didi Shop, le logo de Didi Shop, Didi Shop, Didi Shop, et vous les vendez, vous ajoutez une valeur dans votre produit et vous pouvez même augmenter les prix. Vraiment, c'est une bonne stratégie ici à faire. Donc, mais si tu n'as pas assez d'argent, vous payez cette machine-là à cachet ou à logo. Donc, ne t'inquiète pas, tu peux juste vendre les emballages
recyclables comme ça. Mais si vraiment tu as quelques moyens à ajouter et payer les cachets, la machine qui met le logo, vraiment, ça serait bien parce que ça va essayer un peu d'augmenter la valeur de ton business et puis ça va te donner une différence avec d'autres business qui existent déjà, s'il y a des business pareils déjà chez vous en Afrique. Alors, comment grandir avec ces business? Dès que tu as beaucoup de clients et tu t'es fait beaucoup de clients, parce que ici, au premier temps, je vais te demander d'acheter ces emballages en gros en Chine et l'amener en Afrique et commencer à revendre. Maintenant, quand tu as maintenant 10 à 20 compagnies ou bien 20 shops ou 20 boutiques ou bien 20 restaurants, parce qu'il y a des restaurants aussi qui font les fast food, donc les takeaway, donc les gens qui prennent la nourriture et aller manger à la maison. Donc, tu peux aussi leur vendre ces genres d'emballages. Alors, maintenant, quand tu as au moins 5 ou 20 clients, si tu peux faire, quand tu as beaucoup de revenus, tu as fait des profits, maintenant, essaye d'aller et payer maintenant la machine qui fabrique ces emballages sur place. Donc, maintenant, tu seras un grossiste. Donc, tu fabriques les emballages sur place. Tu n'auras plus besoin d'aller les payer ailleurs en Chine ou consort. Tu payes la machine et qui va commencer à fabriquer les emballages sur place et les revendre. Donc, vraiment, c'est vraiment un bon business style. Et ce qui est bien aussi, quand tu vas commencer, tu vas commencer ces business, ces emballages ne coûtent pas trop pour les transports, car ces emballages ne pèsent pas. Alors, pour les transporter même de la Chine ou des États-Unis jusqu'en Afrique, ça ne va pas trop vous coûter parce que ces emballages ne pèsent pas. Donc, les prix sera vraiment moins. Donc, c'est vraiment un bon business à commencer avec. Ça va vraiment beaucoup aider. Donc, je disais que si tu t'es fait beaucoup de revenus déjà, tu peux maintenant passer à l'étape de production de ces emballages en Afrique. Fais-moi des commentaires si tu veux savoir quelles sortes de machines à payer pour la fabrication de ces emballages recyclables déjà au pays. Tu vas commencer à les faire à partir du pays. Ça sera vraiment facile. Tu peux même commencer maintenant à distribuer dans des magasins ou dans des personnes qui vont commencer à revendre aux petits magasins, aux petits restaurants ou aux petites boutiques. Vraiment, c'est un bon business à commencer car je trouve que ça va vraiment beaucoup vous amener des profits et des revenus. Alors, pour les deux business que nous avons énumérés dans notre vidéo, nous voulons vous donner une stratégie de marketing. Alors, avant de passer dans les stratégies de marketing, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau ici, nous vous demandons de commenter sur notre vidéo et dire merci, merci, merci. Et nous allons savoir, dites merci 2 fois, nous allons savoir que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, à ce niveau de notre vidéo. Alors, comment faire le marketing de ces deux business? Ici, je vous demanderai de faire un marketing gratuit. Le marketing gratuit, c'est fait sur les digitales. Donc, créez des comptes Facebook, créez des comptes Instagram et commencez à publier vos machines. Là où les gens peuvent aller commencer à charger leur téléphone. Et si vous avez déjà des adresses là où vos kiosques sont placés, mettez les adresses dans vos réseaux sociaux, envoyez les gens à les charger, faites des promotions. Par exemple, si vous avez des clients qui reviennent toujours, donnez-les des cartes de promotion. S'ils reviennent pour la deuxième fois, ils peuvent avoir même des promotions en chargeant leur téléphone. Vraiment, c'est un bon business à commencer. Et pour ça aussi, je vous demanderai de créer des logos. Mettez les logos sur des machines. Parce que quand vous allez payer ces machines-là, il n'y aura pas votre compagnie, les logos de votre compagnie. Personnalisez ces machines-là pour bien attirer les gens. Donc, mettez un logo attirant, vraiment qui attire des clients à venir charger leur téléphone. Et surtout, pour ce genre de business, il faut bien préciser que vous misez sur la sécurité des téléphones des gens. Donc, cela veut dire quoi? Si quelqu'un laissait son téléphone et qu'on volait son téléphone, vous êtes en charge de repayer les téléphones là. Vraiment, il faut miser sur ça. Pourquoi je dis cela? C'est pour gagner la confiance. Car je sais que ces genres de machines sont vraiment très sécurisants. Donc, personne ne peut venir ouvrir les kiosques là sans avoir la clé. Donc, vraiment, cela veut dire quand vous faites ces genres de publicité, essayez un peu d'engager un opérateur qui va commencer à surveiller les machines, ou vous pouvez aussi installer des caméras pour voir qu'est-ce qui se passe là dans votre machine si vous ne voulez pas engager un opérateur. Donc ça, ce sont deux techniques. Soit vous engagez un opérateur, ou soit vous installez les caméras et vous dites au propriétaire de shop de commencer à regarder, à vérifier votre kiosque.
Donc vraiment, c'est un bon business à faire parce que ici, aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Tu vas tout donner au comment. Tu n'as pas besoin d'engager un opérateur. Tu vas juste installer les caméras, mais c'est les propriétaires du magasin ou du restaurant qui va commencer à opérer votre kiosque et vous, juste à la fin de la journée, vous allez venir voir et faire des acomptes. Vraiment, c'est un bon business à commencer. De même que les business des emballages recyclage, à recyclage. Donc, ça veut dire quoi? Commencez les publicités sur les Instagram et Facebook. Faites les publicités gratuitement. Faites les publicités et montrez aux gens que vous allez mettre les logos. Allez dans des hôtels, allez dans des restaurants, parlez avec les propriétaires. Dites-les que vous avez un account vous avez un business qui va commencer à leur pouvoir des emballages. Parce que c'est tous ces business-là, les restaurants, les shops, ils ont aussi besoin de quelqu'un qui va commencer à les aider dans ces départements-là, car ils n'ont pas le temps d'aller à chaque fois acheter ailleurs, acheter en Chine ou au consort. Mais s'ils savent qu'il y a quelqu'un sur place qui va commencer à leur fournir ces produits-là, je crois qu'ils vont vraiment créer une bonne relation avec vous et ils vont commencer à acheter directement chez vous. Ça, ce sont les deux stratégies de marketing, comment avoir beaucoup de clients dans vos business. Alors, nous vous demandons de partager cette vidéo massivement avec toutes vos amis, toute la famille et tout le monde dont vous connaissez. Et nous vous demandons d'aimer cette vidéo pour permettre à YouTube de montrer cette vidéo à plusieurs personnes. Commentez aussi, laissez-nous des commentaires. Dites-nous, parmi ces deux modèles de business, quel est le business que vous allez choisir à commencer et dites-nous pourquoi. Et nous voulons répondre à vos questions. Nous sommes toujours ravis de voir vos commentaires, répondre à vos questions. Partagez cette vidéo et abonnez-vous surtout. Merci. Sur les liens au-dessus, nous avons mis deux sortes de vidéos. Nous voulons que vous puissiez voir après cette vidéo qui pourront vous aider aussi à comment avoir beaucoup de business idées. Alors, si vous parlez aussi anglais, nous avons une autre chaîne, Success Style for You. So, cette chaîne est basée pour la communauté anglophone. Mais si vous parlez anglais, vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne ou partager la chaîne avec des amis qui sont anglophones. Merci et à la prochaine.